j'étais dans le livre d'Esdras, chez nous. Je lisais ça. Puis, avec l'éducation chrétienne des enfants, en bas, eux, ils voyaient le personnage de Samson. Alors, je me suis intéressé un petit peu à Samson pour en discuter, puis peut-être apporter quelques idées. Puis, ces deux histoires, d'un premier regard, qui semblent avoir pas mal rien en commun. Ceux qui connaissent bien leur Bible connaissent ce genre d'histoire-là. Il y a 800 ans d'écart. Il y en a un, c'est un juge. Puis en fait, c'est probablement l'homme le plus fort physiquement, un fier à bras qu'on dit. Hein? L'homme le plus fort que la terre a porté, il avait un don extraordinaire. Puis l'autre, c'est un érudit prêtre qui a amené un gros projet pour ramener le peuple de Dieu aligné avec l'Éternel. Et deux histoires, tu dis, qu'est-ce qu'il va y avoir de commun entre ces deux histoires-là? Et il y a un élément vraiment qui m'a renversé alors que j'étudiais ces deux histoires-là. Le titre du message, c'est le travail d'équipe. Travail d'équipe, ou l'importance du travail d'équipe. Et on va voir l'impact que ça a pu avoir dans chacune de ces histoires-là. Dans l'histoire de Samson, pas très positif. Hein? Il y en a qui savent déjà qu'il faut venir, cette histoire. Ah oui, on la connaît. S'il vous plaît, écoutez avec votre cœur quand même, parce que bien souvent, le Seigneur veut nous surprendre. Hein? Il ne faut jamais lire la Bible avec un esprit de routine, de je sais tout. Puis, bon, OK. Le livre des Juges, ça se passe tout de suite après la conquête de la terre promise. Donc, ils sont sortis d'Égypte, ils ont tourné en rond dans le désert, et là, ils ont conquis la terre promise avec Josué. Alors, tout nouveau, tout beau, hein, comme on dit, c'est la paix dans le pays, et ils en profitent. Le problème, c'est qu'ils en profitent un peu trop, puis ils oublient complètement l'Éternel. Ils font, l'idolâtrie revient, la prostitution, tout ce que Dieu leur a dit déjà, qu'ils ne voulaient pas voir dans le pays. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Hein? Dans le livre des Juges, c'est ça, c'est la montagne russe continuelle. Alors, on lit dans Juge 13, les Israélites firent encore, on est rendu Juge 13, mais il y a eu de la montagne russe, tous les chapitres avant, encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Mais, comme c'est toujours le cas dans le livre des Juges, Dieu suscite un libérateur, un juge, quelqu'un qui va apporter des victoires. Et c'est probablement celui le plus grand dans ça, c'est celui qu'on a le plus de détails. Gédéon et Samson, c'est les deux qu'on connaît le plus bien souvent. Et Samson, il avait un don spécial, c'était probablement l'homme le plus fort que la terre a porté. On raconte à un moment donné l'histoire qu'il y a un jeune lion qui lui a sauté dessus puis il l'a déchiré de ses mains. Il était vraiment, tu sais, les histoires d'Hercule, là, ça ressemble à ça, Samson. Il y avait quelques directives qui lui avaient été données, en fait, qui avaient été données à ses parents. Oui, il serait muni d'une puissance extraordinaire, mais il ne faudrait jamais qu'il se fasse couper les cheveux. Ça, c'était la règle ultime. C'est comme sa force résidait dans ses cheveux. Il ne fallait jamais qu'il touche à rien d'impur. Alors, il y avait toute une liste dans la loi d'Israël, mais un élément particulièrement pertinent dans cette histoire-là, c'est interdit de toucher une carcasse d'animal, un animal mort. C'est une des choses qui n'avait aucunement le droit de toucher. Pas le droit d'alcool aussi, ça faisait partie des caractéristiques. Samson, comme tout être humain, a besoin d'amour, n'est-ce pas? Heureusement, Dieu a un amour infini, parfait pour chacun de ses enfants, mais comme bien des êtres humains, Samson va le chercher ailleurs, notamment chez les femmes. Hein? C'est très commun. Et aussi, Samson aime bien manger. Alors, c'est deux éléments, deux faiblesses dans sa vie. Alors, on va lire. On se plonge dans l'histoire dans Juge 14. Samson descendit à Timna et il vit une jeune fille philistine. Juste un petit détail, Timna, c'est dans la terre promise. C'est supposé faire partie d'Israël, c'est supposé être des Israélites qui habitent là. Mais non, c'est des Philistins, parce que les Philistins ont conquis cette ville-là. Donc, c'est une ville de Philistins et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. »
Son père et sa mère lui dirent, « Fiston, n'y a-t-il donc pas de femmes dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? » Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Là, ça, c'est vraiment particulier. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. Parce qu'à cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ça, c'est le genre de choses qui nous dépassent un petit peu. C'est comme si Dieu utilise des faiblesses dans Samson ou, en tout cas, il s'y prend d'une manière un peu déroutante. Mais Dieu est capable de toutes choses. On continue la lecture. On va sauter le passage dans 1 Corinthiens. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser. Ses parents ont fléchi, ont accepté. Mais il fit un détour pour voir ce fameux cadavre de lion, cette carcasse du lion qui avait déchiré. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Oh oh! Une carcasse d'animal. C'est impur. Mais Samson aime bien manger. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Parce que tous les Israélites n'avaient pas le droit de toucher quelque chose d'impur comme ça. Mais Samson fait tomber ses parents dans cette désobéissance, mais ils ne savent pas. Donc Samson, il a comme rompu ce contrat-là qui était avec Dieu. Tu vas avoir une force extraordinaire, mais il y a certaines règles à respecter. Et déjà là, on voit que Samson est débarqué du contrat. Et avec Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'on voit. C'est pas compliqué, il y a des règles. Fonctionne selon les règles, puis ça va être la gloire, ça va être merveilleux. Mais si tu débarques du contrat, c'est toi le pire. Tu ne respectes pas le contrat, tu es responsable, tu subis les conséquences qui sont écrites dans le contrat. Ça a des principes qui sont vrais encore aujourd'hui. Quand on se met à dévier de la volonté parfaite de Dieu, quand on se met à négliger, à mépriser, à laisser entrer du compromis, c'est vrai que bien souvent on sort de la bénédiction de Dieu. Il y a un chemin dans lequel Dieu veut donner sa bénédiction, n'est-ce pas? Et quand on dévie, Jésus, c'est le chemin, c'est la vie. Elle vient en nous sur le chemin. Oui, Dieu est plein de grâce, peut utiliser des moyens étonnants, mais c'est bon de mettre toutes les chances de notre côté. Et Seigneur sait tellement qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Alors, Samson, dans ses processus de mariage, il est fiancé. Alors, il organise un banquet. Et il invite 30 amis. 30 amis. Qui a déjà eu des amis peu recommandables. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on dit, c'est un proverbe, nos enfants, nos jeunes au secondaire, bien souvent, et les fréquentations, c'est tellement important parce qu'on est influençable. Être entouré de personnes qui nous élèvent plus haut, des personnes qui nous inspirent, ça aide à s'enligner dans la bonne direction. Quand on a des gens pas recommandables autour de nous, souvent ça va mal virer. Et là, Samson leur lance une bizarre d'énigme pratiquement impossible à trouver. Puis cette énigme-là est inspirée justement du miel qu'il y avait dans la carcasse du lion. Du fort est venu le doux, le miel qui sort d'un lion. C'est quasiment impossible. Puis le deal, c'est que si vous trouvez mon énigme, je vous donne chacun une tunique. Une tunique, c'était quand même quelque chose qui coûtait cher, il n'y en avait pas une garde-robe pleine comme nous. À chacun, je vous donne une tunique. Mais si vous ne la trouvez pas, chacun d'entre vous, vous me donnez une tunique. Il y aurait toute une garde-robe, là, Samson. Et là, sa fiancée... regardez bien, en fait, c'est ses amis qui sont pas super. OK, j'ai pas ce passage, je m'excuse. Mais en fait, ses amis, ce qu'ils vont faire, ils vont menacer la fiancée. Ils vont lui dire, si tu nous révèles pas ce que l'énigme veut dire, c'est quoi la réponse, si tu ne nous le dis pas,
on va te brûler. C'est pas des super bons amis, tu sais. Fait que là, elle est aguichante. C'est 7 jours de festivités en plus. Puis elle l'achale, elle le harcèle. Je comprends, tu sais, quand tu te fais menacer de te faire brûler, c'est... Puis là, Samson finit par fléchir puis donner la réponse. Puis elle la donne aux gars qui ont menacé de la brûler. Alors, les amis tout fiers, ils donnent à Samson la réponse. Fait que là, Samson, il leur doit chacun une belle tunique. Il faut qu'il trouve 30 tuniques, lui. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une autre ville philistine. Puis, il va tuer 30 Philistins. Il leur prend leur tunique. Il ramène les 30 tuniques. Puis il les donne aux 30 gars. C'était usagé, mais ça passait. C'était correct. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est quand même fâché de cette situation-là. Il n'a pas aimé ça. Il retourne chez ses parents. Et pendant qu'il est parti, on lit ça dans Juge 14, versets 19 à 20. Hein? Il est bien fâché de ce qui s'est passé. Il remonte chez son père. Et pendant ce temps-là, sa femme, ou sa fiancée en tout cas, sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons. Je ne sais pas s'il faisait partie des 30 super amis qu'il avait à son banquet, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de des amis très fiables. Il s'était lié d'amitié avec lui, mais le gars, pendant qu'il est parti, il prend sa femme. Et là, Samson, encore là, ça va être particulier. Vous savez, le livre des Juges, c'est 16 ans et plus, puis c'est rocambolesque. Et l'idée qui va lui venir, c'est d'attraper 300 renards, puis de prendre la queue des renards 2 par 2 pour attacher un flambeau. Vous n'avez jamais pensé à ça? Et les pitcher dans les champs des Philistins. Ah ouais! Il est en furie que sa femme a été prise. Fait que il va brûler leur champ. Là, les Philistins, ils sont un petit peu tannés. Alors, ils vont partir à la recherche de Samson. On lit ça, on continue la lecture, on est rendu dans le Juge 15. Alors, les Philistins s'en viennent vers justement les Judéens, le peuple d'Israël, et ils demandèrent « Qui a fait ça? Mettre le feu à tous nos champs, là. » Et ont répondu, c'est Samson, le gendre de Timnien, parce que ce dernier lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Les Philistins montèrent et la brûlèrent ainsi que son père. Ça jouait dur dans ce temps-là. Hein? Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne m'arrêterai pas qu'après m'être vengé de vous. Il les battit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Alors, les Philistins se mirent en marche, et il y en a plus de 1000 là. Et ils campèrent en Juda et se déployèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda, ça veut dire les Judéens, hein, la tribu de Juda, où il y a Jérusalem, c'est comme le cœur d'Israël. Tu sais. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous? » Ils répondirent, « Nous sommes montés pour capturer Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi? 3000 Judéens, ses frères, là, descendirent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur dit, « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Eux autres, ils dominent sur nous, là. Laisse-les tranquilles, tu sais, on veut acheter la paix, on veut être... C'est pas normal, hein? Le peuple de Dieu, quand il y a des ennemis... Il est supposé se fortifier, prendre courage, puis se tenir debout pour l'Éternel, mais le peuple est vraiment dans une mentalité de loser, qu'on dit, hein? de soumis. Il y a des ennemis, puis on achète la paix, on leur donne, on les laisse nous voler, nous piller, on leur donne tout ce qu'ils nous demandent pour pas qu'ils nous attaquent. Tu sais. Ils disent, pourquoi vous campez? Pourquoi venez vers nous? Puis là, ils se mettent à 3000 pour aller voir Samson et lui dire, qu'est-ce que tu nous as fait là? Samson leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Et lui dire, nous sommes descendus pour te capturer, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir.
Ils l'attachèrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. « Yahou! » Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui, les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Vraiment un super héros. Mais c'est fou cette histoire-là. Hein? Puis on sait, nous, qu'il a déjà dévié des règles du contrat qu'il avait avec Dieu. Samson, il a ses faiblesses, mais un peu comme je l'ai déjà souligné, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est comment le peuple de Dieu est complètement déconnecté de la volonté de Dieu. L'Éternel des armées, victorieux, tout-puissant, c'est pas dans leur mentalité, ça. Hein? Ils sont complètement déconnectés des promesses que Dieu leur a données, complètement déconnectés de sa volonté. Les Philistins dominent sur Israël. Le peuple ne devrait pas tolérer ça, devrait se battre avec foi, devrait se rallier à Samson, faire confiance à Dieu. Mais c'est quoi qu'ils disent à Samson? Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Que nous as-tu donc fait? Puis pour moi, cette phrase-là me révèle à quel point Samson est complètement tout seul, laissé à lui-même. Abandonné. Aucunement soutenu, aucunement entouré. La débandade continue. Il y en a-tu qui étaient tannés de la débandade? Mais non, ça continue. Samson va s'amouracher d'une autre femme et elle aussi se fera complice des Philistins. Elle aussi, elle se met à le harceler pour savoir le secret de sa force. Elle s'appelle Dalila. Hein? Elle lui dit, « Comment peux-tu me dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi. » Elle a essayé plusieurs fois, puis il n'a pas dit la vérité. Il ne m'a pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Attends pas de t'en aller à la place. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, Délila envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je mentirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Un peu plus tard, on va voir que Samson va mourir en accomplissant un dernier exploit, mais on voit que Samson finit mal. C'est absolument pas l'idéal de Dieu qui s'est passé dans sa vie, alors que Dieu lui avait donné des dons extraordinaires. Des dons extraordinaires. Quand on parle de dons extraordinaires, aujourd'hui, on dirait quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui a une mentalité stratégique pour être un homme, une femme d'affaires qui va avoir du succès, n'est-ce pas? Ou dans l'Église, quelqu'un de super charismatique, qui a des idées rassembleuses. Mais il est tout seul. Personne avec lui pour l'entourer. Puis moi, la question qui me vient, c'est qu'aurait été Samson? Comment se serait déroulée l'histoire s'il y avait eu des gens autour de lui? Pourquoi pas comme David, un super sacrificateur avec qui il peut travailler en équipe, des prophètes pour le conseiller, puis un peuple qui se lève avec foi pour aller chercher des victoires. Ça aurait été quoi l'histoire de Samson si le peuple avait travaillé ensemble? Dieu avait suscité un héros, mais qui a travaillé tout seul, qui est passé de héros à 0. Moi, je suis sûr que ça aurait pu
être une plus belle histoire. Il y avait eu une équipe, une armée unie. Mais non, le peuple n'est pas là du tout. Le peuple, il ne croit pas. Le peuple est dans le défaitisme, un esprit soumis, complètement apathique. Les Philistins dominent sur nous, c'est comme ça, on achète la paix, on se contente de peu. Samson a dû travailler envers et contre tous, dans le sens qu'il s'est battu contre des Philistins, mais il y avait son propre peuple. Nous sommes venus pour te livrer entre les mains des Philistins. L'autre histoire, Esdras, 800 ans plus tard. On a passé toute la période des juges. Il y a eu des rois. Le dernier juge, c'est Samuel. Il nomme des rois. Le peuple se sépare en deux. Il y a Israël au nord qui va être déporté parce qu'il n'a jamais obéi à l'Éternel. Et au sud, il reste Juda, Benjamin, qui ont été un petit peu plus fidèles à l'Éternel, mais qui aussi vont finir par négliger, mépriser Dieu, s'éloigner. Puis, comme il avait été annoncé dans la loi, il va y avoir des bénédictions si vous respectez les règles, mais si vous déviez, il va y avoir des malédictions, il va y avoir des conséquences. Et comme de fait, ils se font exiler à Babylone. Il y avait eu des prophéties toutefois que 70 ans plus tard, ils pourraient revenir. Et là, il va se passer des choses miraculeuses. Le roi Cyrus, c'est le roi de Perse. C'était la grande puissance mondiale à ce moment-là. Il ordonne au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple de l'Éternel. C'est absolument incroyable comme histoire, mais c'est vrai. Et Dieu est capable de ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Wow! Premier miracle, hein? Dieu incline le cœur des rois. Il sème l'idée dans l'homme le plus puissant de la terre. C'est extraordinaire. Et c'est Esdras qui est en charge de diriger les travaux de reconstruction du temple. C'est vraiment un job de fou quand on y pense avec les moyens qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et ça va prendre plusieurs choses pour y arriver. Déjà, que le roi fasse ce qu'il faut pour soutenir l'œuvre, c'est extraordinaire. Mais pour y arriver, ça va prendre des donateurs, n'est-ce pas? Alors le roi va donner cet ordre, partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront à Esdras de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires aussi pour la maison de Dieu à Jérusalem. Super bonne idée. Encore faut-il que ça se fasse, n'est-ce pas? Des donateurs généreux. C'est pas quelque chose qui s'oblige, ça. Ça vient du cœur. On continue dans Esdras 1:5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont, que j'aime cette expression-là, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Dans l'Ancien Testament, l'esprit, c'est comme quelque chose qui vient sur, c'est quelque chose d'extérieur à l'être humain. Dans le Nouveau Testament, à cause que Jésus a fait de nous un temple pur par son sang, le Saint-Esprit habite en nous. Moi, je me dis, Dieu réveilla l'esprit pour nous, là. Il me semble que ça ne prend pas grand-chose. C'est quasiment pas quelque chose de miraculeux. C'est juste, hey, Saint-Esprit, ouvre-moi donc les yeux. Il est déjà là. Ouvre-moi donc les yeux. Que je sache c'est quoi ta volonté pour ma vie. Et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins, ça c'est extraordinaire aussi, tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Ça, c'est complètement fou. C'est les païens, c'est les non-juifs, leurs voisins, qui leur donnent toutes sortes de choses. C'est pareil comme en Égypte, quand ils ont quitté, leurs voisins leur ont donné de l'or, puis ils leur ont dit, allez, en allez-vous-en. Puis ils leur donnent les trésors d'Égypte, ils partent avec des richesses. Il y a vraiment juste Dieu pour faire quelque chose comme ça. Le roi Cyrus aussi va faire sa part. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu.
Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, merci, le trésorier qui en fit le compte pour toute une équipe, le prince de Juda. En voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 1030 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Seshbazzar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. Tu sais, c'est un miracle, Un miracle impossible, c'est comme un pléonasme dire ça, un miracle extraordinaire. Un miracle, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà contre l'ordre naturel des choses. Qu'un roi décide de faire ça, que tous les Judéens aient à cœur de retourner à Jérusalem, puis que les gens donnent de façon extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Pour construire un temple, ça prend des donateurs, ça prend aussi des bénévoles, des volontaires qui vont mettre la main à la pâte. Pas facile de trouver des bénévoles, des volontaires. Tous ceux qui ont la charge d'un ministère savent que c'est difficile d'avoir une équipe engagée. Et là, lui, c'est pour faire une œuvre assez énorme de construire un temple à Jérusalem. Il doit recruter des bénévoles à partir d'un groupe de personnes qui viennent de faire un voyage qui prend 4 mois. Ils font le voyage de Babylone à Jérusalem. Ça prend 4 mois faire ce voyage-là. Ils ont pris 3 mois pour se préparer et 4 mois pour voyager. Toute une expédition. Et là, ils arrivent avec leur famille, leurs animaux. Qu'est-ce qu'ils ont goût de faire en arrivant, vous pensez? Se bâtir une maison, bâtir un enclos, Et là, mettre des rideaux, les rénovations. Qui sait qu'il y a toujours de quoi faire dans une maison? Mais surtout, tu émigres comme ça dans un nouveau pays, tu veux t'installer, tu veux retrouver tes repères, tu veux de la stabilité. Alors, il faut trouver des volontaires là-dedans. Esdras 1,5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, dont tous ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison à Jérusalem. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla. J'aime cette expression-là. Comme un seul homme. Le peuple se rassemblera comme un seul homme à Jérusalem. Tout le monde embarque dans ce projet impossible. Le peuple est en bonne compagnie aussi. On continue la lecture. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et Zacharie. C'est 2 prophètes qui ont écrit des textes dans la Bible. C'est vraiment ces prophètes-là. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du Dieu d'Israël, en suivant l'ordre des rois de Perse, Cyrus, Darius et Artaxerxès. J'aimerais souligner le passage qui m'a sauté aux yeux. Je vous ai dit celui qui m'avait sauté aux yeux par rapport à Samson. Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Dans le cas d'Esdras, moi, ce verset-là, Esdras 10, verset 4. C'est les dirigeants du peuple qui vont dire à Esdras, « Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. » Quant à nous, nous sommes avec toi. Quel contraste avec l'histoire de Samson. 2 contextes complètement différents. Tantôt, je disais, qu'aurait été l'histoire de Samson si le peuple avait été uni dans la foi pour aller chercher des victoires? À l'inverse, on peut regarder qu'aurait été l'histoire d'Esdras si les princes d'Israël n'étaient pas là, les prophètes Zacharie âgés pour encourager tout le peuple qui se rassemble. Tu vois, on voit la tête d'affiche, le responsable, c'est le livre d'Esdras. Le livre porte son nom. Mais c'est quoi la tête d'affiche, la personne principale, s'il n'y a pas tout le peuple qui se lève derrière? C'est rien. Tout seul ne peut rien accomplir de grand comme ça. Un peuple animé de foi, d'un esprit de bonne volonté, prêt à faire les sacrifices
nécessaire et capable de tout. Ce qui change tout dans ces deux histoires-là, c'est, je dirais, l'unité du peuple de Dieu, la foi, la bonne volonté pour avancer ensemble. L'unité du peuple de Dieu change tout. Pourquoi? Parce que Dieu aime agir dans l'unité. Dieu veut bénir l'unité. C'est pour ça que les événements inter-églises sont tellement chers à mon cœur. Dieu veut bénir l'unité quand on s'assemble, quand on se rassemble. Autour de quoi? Autour de Jésus, notre Sauveur. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui nous unit. Les responsables de Judas, de Benjamin qui disent « On est ensemble là-dedans, on te back, on est derrière toi, on est avec toi. » Le résultat, c'est que le temple est construit. Esdras 6, verset 15-16. « Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. » Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Puis il y a tellement une analogie incroyable qu'on pourrait faire sur le temple de Dieu, qui est l'Église, des pierres vivantes qui s'assemblent ensemble, que Dieu veut construire, que Dieu, c'est le grand architecte qui construit son Église. On pourrait pousser les réflexions sur cette œuvre-là extraordinaire que Dieu veut faire de l'Église. Mais l'élément que je voulais amener dans nos cœurs, c'est cette idée-là de nous faire rêver de ce que peut accomplir une équipe unie. On va regarder une illustration ensemble. Connaissez-vous ça, l'expression « une équipe Cendrillon » ? Non? Y en a-t-il qui connaissent ça? Non, on va voir une photo. On a une photo de Cendrillon à droite. Et Cendrillon se retrouve en haillons, comme ça, en vieux vêtements, est en train de faire le ménage parce que sa vilaine belle-mère l'empêche d'aller au bal. Alors, Cendrillon n'a aucune chance de pouvoir rencontrer le prince et devenir une véritable princesse comme elle est destinée à le faire. Aucune chance. Aucune chance. Impossible qu'elle gagne le cœur du prince. Une équipe Cendrillon, c'est ça, c'est une équipe qui n'est pas supposée être très bonne. C'est une équipe qui n'est pas supposée gagner. Qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle conquise le cœur du prince. Non, une équipe, ça veut gagner des championnats. Hein? Et j'ai mis 2 images ici. Ceux qui connaissent le hockey, ça c'est les Canadiens qui ont gagné dans sa division pour se rendre en finale contre Las Vegas. Ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley, mais ils se sont rendus en finale, puis personne ne s'attendait à ça. S'il n'y avait pas eu la COVID, ils n'auraient même pas fait les séries. Ils ont fait les séries parce que leur division, c'était le Canada et non pas l'Est, comme d'habitude. Alors, ils ont fait les séries par la peau des fesses, comme on dit, et on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'ils gagnent, mais ils gagnaient une ronde après l'autre. Ils se sont rendus jusqu'en demi-finale. Ben, jusqu'en finale, puis ils ont perdu en finale. Si vous aimez le soccer, ça, c'est arrivé aux Jeux de Tokyo. Équipe féminine de soccer, tout au long du tournoi, ils ont toutes fait leur but par tir de pénalité. En fait, aucun but juste dans un jeu. Mais leur gardienne de but était extraordinaire. Il y avait comme quelque chose de magique dans l'équipe. Quelque chose d'inexplicable qui a fait qu'elles, ils ont gagné la médaille d'or. On appelle ça, ces équipes-là, des équipes Cendrillon. C'est ça. Des équipes qu'on néglige, sur papier, il n'y a aucune chance qu'ils gagnent. Tu sais. Moi, j'aimerais vous donner ce matin une nouvelle définition de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est une équipe pour le royaume de Dieu. Une équipe pour l'avancement du royaume. Si l'expression royaume de Dieu, c'est quelque chose qui vous est étranger, le royaume de Dieu, c'est pas compliqué, c'est la vie de Dieu qui entre dans une vie humaine ou dans une société. C'est la vitalité. C'est comme ce que Jésus faisait. Il relevait, il ramenait la dignité dans le cœur des personnes méprisées. Il guérissait. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui restaure, qui fortifie, qui redonne vie, qui redonne espoir. Le royaume, c'est la présence de Dieu, c'est la lumière qui repousse
les ténèbres. Quand l'Église vit une vie chrétienne plus proche les uns des autres, je crois que ce que Dieu veut créer à travers ça, c'est un divin esprit de famille. Dans notre société individualiste où les familles s'effondrent, sont déchirées, c'est un miracle. Et les gens ont besoin de ça. Les gens souffrent de solitude. Et s'ils pouvaient trouver dans l'Église une famille dans laquelle il y a un divin esprit de famille. Et c'est ça l'Église. Le Père et le Fils sont un et nous, on est supposé être en eux puis avoir une unité extraordinaire. Je crois que si les gens de l'Église vivent une vie chrétienne plus proche les uns des autres, c'est ça qui va se passer, c'est que la vie de Dieu va grandir en chacun d'eux. Chacun va être inspiré par les uns et les autres qui vont côtoyer de plus proche. Chacun va être encouragé. Et c'est ça le but. Alors qu'on s'en va vers des groupes connexions, qu'on va appeler des groupes dans les maisons, où on va être plus proche, on va avoir l'occasion de se connaître, être encouragés les uns par les autres. On va avoir l'occasion d'encourager nous-mêmes. Et bien souvent, on pense qu'on n'a rien à donner, mais on va se rendre compte que, wow, Dieu veut m'utiliser. Et là, la vie de Dieu grandit. On devient comme Jésus, quelqu'un qui relève, qui contribue à ce que Dieu agisse dans la vie des gens. C'est ça qu'on veut. Une intimité avec Dieu, c'est ça l'essentiel pour chaque chrétien, n'est-ce pas? On ne met pas l'intimité dans l'Église au-dessus de ça. Mais ce qui se passe, c'est que l'intimité dans l'Église va faire que chacun va être inspiré à vivre plus d'intimité avec Dieu. En voyant des gens qui vivent une intimité avec Dieu. On va être inspiré par nos frères, nos sœurs. On va voir que ça peut se vivre concrètement, terre à terre, simplement, au quotidien, de vivre pour Dieu. On va être encouragé. Si une équipe de sport peut être soudée, peut s'aimer les uns les autres, puis avoir une passion commune, puis croire à la victoire contre toute attente, à combien plus forte raison? Vous connaissez cette expression-là? Combien plus? Si une équipe sportive peut avoir une espèce de chimie inexplicable, à combien plus forte raison l'Église peut être tissée serrée, alors qu'on a reçu la grâce de Dieu pour faire grâce les uns les autres, pour s'aimer les uns les autres, pour croire que l'autre peut grandir dans le Seigneur, pour voir ce que Dieu fait dans la vie les uns des autres, puis le souligner, puis l'encourager. À combien plus forte raison l'Église peut être soudée, grandir. Il n'y a pas juste cet effet d'équipe extraordinaire qui peut se développer, mais on a le Saint-Esprit, cette puissance pour agir à travers nous. Combien de victoires on va pouvoir aller chercher si ensemble on y croit avec passion, si ensemble on avance dans la même direction. Une Église unie et remplie du Saint-Esprit qui travaille ensemble va obtenir des victoires extraordinaires. Unis, remplis du Saint-Esprit, qui travaillent ensemble. Il n'y a pas de limite à ce que le Seigneur peut accomplir à travers ça. Puis l'invitation ce matin, l'appel, je pourrais dire, c'est vous pouvez faire partie de l'équipe. Vous êtes bienvenus. Le voulez-vous? Y croyez-vous que Dieu veut créer ça, veut développer ça dans chacun de nos cœurs. Un amour grandissant les uns pour les autres. Vous êtes bienvenus. Vous devriez. Il y a un appel de Dieu à cela dans la parole. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire ça dans notre assemblée. C'est pas normal d'avoir à lutter tout seul. On a besoin les uns des autres. Même les héros les plus talentueux, les plus puissants ont des failles. Est-ce qu'on veut être un Samson qui va lutter tout seul, obtenir des beaux exploits, mais mal finir? Ou on veut être un Esdras qui va contribuer à construire le temple de Dieu? Il n'y a rien de plus merveilleux, de plus glorieux que l'Église sur terre, le corps de Christ. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Est-ce qu'on veut y participer? Est-ce qu'on veut le vivre?
Jésus va être au centre de nos vies, mais il nous veut aussi tisser serré. On a besoin de nos frères, de nos sœurs pour veiller sur nous, pour nous encourager. Il va falloir que ça se développe tranquillement, accepter d'être redevable, accepter de se laisser conseiller pour être de plus en plus, puis de mieux en mieux, justement dans les voies de Dieu où il envoie sa bénédiction. Dans les voies de Dieu où il envoie sa bénédiction. Encourager, redresser parfois, mais avec amour par un frère qu'on côtoie, qu'on aime, qui nous aime. Le voulez-vous? Je demanderais à Marc-André de s'avancer. Avez-vous la foi que Dieu peut le faire, que Dieu veut le faire, veut vous faire participer à quelque chose d'extraordinaire et que comme Église, on va être comme un seul homme à se lever debout, à dire Seigneur, je veux te servir. Qu'on peut se lever ensemble comme un seul homme, puis dire chacun pour notre part dans notre cœur, Seigneur, je veux être une pierre vivante qui contribue à ta construction, ô Dieu. Ta construction merveilleuse, glorieuse qu'est l'Église. Je veux contribuer à construire l'Église. Je veux faire partie de cette équipe pour le royaume de Dieu. Je veux croire que tu vas agir à travers nous, avec puissance, avec gloire, qu'on va te voir agir, Seigneur, changer des vies, guérir, restaurer. Que tu vas nous faire prendre vie, Seigneur, que les jeunes vont développer une vie, Seigneur, pleinement en toi. Ils vont développer leurs dons, ils vont te servir, ils vont vivre pour toi. On va pouvoir se réjouir de ça, Seigneur. Les familles vont être solides. Les couples vont grandir en toi. Seigneur, on veut croire qu'on va voir ces choses-là. Et non seulement on va les voir, mais on va contribuer, Seigneur, à ce que ton œuvre se fasse. Comme quelqu'un qui voit un spectacle en première loge, Seigneur, de façon privilégiée, alors qu'on va participer, qu'on va contribuer, on va voir en première loge des frères, des sœurs qu'on aime grandir en toi. On va voir ta vie venir en eux, ton royaume qui va avancer dans leur vie, à travers nos frères et sœurs. On va investir dans des gens, Seigneur, qui vont devenir plus grands, plus forts que nous-mêmes, qui vont amener cette Église-là encore plus en avant. Tu vas faire ton œuvre, Seigneur. Alléluia, de génération en génération. Les plus vieilles générations vont investir dans les plus jeunes, vont croire en eux, vont soutenir, vont épauler, vont conseiller, vont croire que les jeunes ont quelque chose que notre société a besoin aujourd'hui. Les jeunes vont honorer l'héritage, honorer leur père, leur grand frère, leur grande sœur dans la foi, qui vont les propulser, qui vont les encourager. Les plus jeunes vont voir ça, puis vont être émerveillés de l'unité de l'esprit. Vont voir les fruits arriver, vont vouloir prendre part eux aussi. Et tu vas déposer dans leur cœur des rêves pour amener ça encore plus loin. Alléluia.